Estamos en semifinal, vamos! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo d'analyse après-match de la demi-finale de la Copa del Rey qui a confronté le Barça face à la Real Sociedad au Spotify Camp Nou. Et ce match qui s'est terminé sur un 1-0 du FC Barcelone et le Barça qui se dirige tout droit vers les demi-finales. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher un petit like pour donner la force et surtout suivez-moi sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. J'aurais aimé plus quand même sur cette victoire, surtout avec le carton rouge qui est arrivé un petit peu tôt dans ce match. Mais le Barça qui a proposé un très bon match. En tout cas, quand on voit le match dans son entièreté, le Barça qui propose quand même un très bon match. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a clairement une composition qui se dessine petit à petit dernièrement et surtout qui marche et qui amène des victoires très importantes. Et oui, cette compo, c'est tout simplement la compo qu'on avait retrouvée face au Real Madrid. Donc c'est-à-dire un 4-3-3 avec un attaquant en moins et un milieu de terrain à sa place. Donc c'est-à-dire un milieu de terrain avec Busquets, De Jong, Pedri et Gavi. Gavi qui parfois pousse un petit peu, enfin se projette plus vers l'attaque que les autres milieux de terrain. Avec deux autres attaquants à côté, surtout quand on a un Dembélé en forme comme ça fonctionne parfaitement bien. Cette compo, je l'adore. Busquets qui se sent très bien. On retrouve clairement ce Busquets là qui était le meilleur Busquets qu'on a pu avoir et l'un des meilleurs milieux de terrain à son poste à ce niveau là. Et clairement ça fait du bien à Busquets. Je pense que De Jong le complète par ses manques par rapport à son âge. Puisque Busquets se fait quand même assez vieux. Et donc depuis le début de la saison, moi je critique beaucoup Busquets. Même sur la dernière vidéo, sur la vidéo après match plutôt contre le Real Madrid, je l'avais mis en flop alors qu'il avait fait quand même un très bon match. Mais voilà, j'avais cette fixette sur Busquets. Alors qu'au final avec cette compo là, avec De Jong à ses côtés dans ce milieu de terrain, ça fonctionne très bien. Xavi, je pense qu'il a trouvé la petite recette qu'il fallait pour solidifier le milieu de terrain, solidifier la défense. Après peut-être un petit manque encore en attaque parce qu'on a énormément d'actions par ce jeu offensif qu'on propose qui peut être dangereux parfois en contre-attaque comme on l'a vu aussi sur ce match. En attaque, voilà, il manque quand même un petit peu plus de buts, surtout avec ce carton rouge, donc cette faute sur Busquets qui valait rouge clairement. Et donc du coup la Real Sociedad qui ont terminé le match à 10 contre 11. Et du coup, ça a un petit peu facilité le travail. J'aime bien cette compo puisque certes, ça enlève un attaquant. Ça veut dire on va moins Rafinha, Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, je suis bien content si on ne le voit pas. Et aussi Ansu Fati. Donc certes, ça va sacrifier des talents. Mais au final, quand il joue, on ne joue pas exceptionnellement bien. Alors que là, avec cette compo, on a ce jeu du Barça qui revient. Le jeu de passe, des belles actions, Dembélé qui a sorti un match exceptionnel sur son côté. Et on voit clairement qu'il y a un équilibre, que le Barça a trouvé l'équilibre, je pense surtout avec cette compo là qu'a trouvé Xavi, et c'est clairement la compo qu'il nous fallait. Pour refaire un petit topo sur la compo, donc on avait Ter Stegen au cash qui sort un match exceptionnel une nouvelle fois. Il nous sauve de cette qualif comme il a pu nous sauver sur des 3 points, vidéo après vidéo, je l'annonce. Et voilà, c'est clairement un Ter Stegen dans le meilleur de sa forme qui nous a sauvé 2 actions franches, même si dans la première il fait quand même une erreur, mais très fort Ter Stegen cette saison. En défense, on avait Koundé à droite qui a sorti quand même un bon match, je pense un petit peu plus en dessous des autres joueurs du Barça, mais il fait quand même cette passe décisive à Dembélé qui apporte le but et le seul but de ce match qui nous amène tout droit vers les demi. La charnière Araujo-Christensen qui petit à petit fonctionne de mieux en mieux, sans que les deux défenseurs s'entendent très bien, ils sont assez solides et surtout on le voit sur les stats, avec un Ter Stegen en forme et une défense qui petit à petit grâce au retour d'Araujo se solidifie et fonctionne de mieux en mieux. On a pris uniquement 6 buts en championnat, la meilleure défense européenne actuelle. Donc voilà, c'est clairement sur ces aspects là que ça fonctionne, avec aussi Alejandro Balde à gauche qui offensivement propose des choses exceptionnelles. Alejandro Balde qui est en train d'évoluer de la très bonne manière. Il fait encore quelques petites erreurs de jeunesse, mais ça reste rien par rapport à ce qu'il propose en tout cas offensivement.
Le milieu de terrain, donc avec Busquets, De Jong, ça fonctionne parfaitement bien. En fait, Busquets qui propose son Busquets qu'on avait à l'époque, puisque tout simplement, tous ces carences qu'aujourd'hui là, à cause de son âge, sont complétés par De Jong. Donc clairement, je pense que Xavi a trouvé ce bon équilibre là. Pourquoi pas avant que Busquets parte, sauf s'il prolonge une saison de plus, avant de laisser la place, je l'espère, à De Jong. Mais au final, même mettre les deux, alors que depuis le début de la saison, on les confronte, mettre les deux, ça fonctionne et ça rend ce rendu-là sur ce match-là. Et donc un milieu de terrain qui était solide, avec à côté Pedri, Gavi. Ça fonctionne toujours aussi bien, Pedri, Gavi, qui sont exceptionnels. Rassurez-vous, Pedri qui est sorti du match après un petit coup, il n'y a pas de blessure, il sera même déjà prêt pour le match de ce week-end. Donc voilà, pas d'inquiétude à ce niveau-là, une petite peur, mais au final, il va revenir rapidement sur le terrain, surtout qu'on a besoin. Et cette attaque avec Gavi qui faisait partie de l'attaque, avec Lewandowski, Dembélé qui a sorti un match exceptionnel. Ça fait plaisir quand Dembélé il joue comme ça. Bien évidemment, c'est pas tout le temps. Beaucoup de fois, Dembélé, voilà, il est assez irrégulier quand même. Mais quand il sort un gros match, il sort un vrai gros match complet. Donc franchement, gros match de Dembélé. Lewandowski qui n'a pas pu se procurer d'action. Il n'a pas eu énormément de ballons. Donc voilà, un match sans but pour Lewandowski. Mais pas très grave sur ce match puisqu'on va quand même en demi-finale. On en veut plus. On en veut clairement plus. 1-0, c'est pas suffisant pour moi sur ce match. Si on veut chercher cette perfection, alors certes on revient de loin, certes on est en pleine construction, une construction qui est en train de s'aboutir avec ce gros travail que fait Xavi. Clairement, on a aujourd'hui les premières récompenses, que ce soit la victoire sur la Supercoupe, le fait d'être premier en championnat, maintenant d'être en demi-finale dans la Copa del Rey. On va voir ce que ça va donner face à Manchester United. Gros match qui arrive, puisque United, tout le monde le voit, qui est en très grande forme, avec Marcus Rashford qui me fait énormément peur. Mais voilà, c'est quand même une saison assez complète que propose Xavi, des premiers résultats assez positifs, en espérant que ça continue jusqu'à la fin de la saison, en reportant cette Liga et en allant le plus loin possible en Ligue Europa et en gagnant aussi la Copa del Rey. Franchement, si on gagne Super Coupe, Copa del Rey, Liga, c'est déjà très bien. La Ligue Europa, ça sera un plus, surtout que ça reste une compétition européenne qui est bien évidemment moins prestigieuse que la Ligue des Champions. Mais déjà, si on fait une saison complète au niveau de l'Espagne, en gagnant tous les trophées possibles, pour l'année prochaine en Ligue des Champions, on pourra aspirer à faire quelque chose de bien. Mais on en veut plus. Le Real Sociedad qui est en forme cette saison, ils sont 3e de la Liga, ils ont enchaîné 9 victoires de suite, ce qui n'a jamais été le cas dans leur histoire. On en veut plus puisque tout simplement ils avaient un joueur en moins, un carton rouge qui est arrivé en première mi-temps. Donc voilà, déjà qu'on dominait le match avant ce rouge là, on dominait clairement le match, le ballon était en notre possession, on faisait pas rien avec le ballon, on se procurait des occasions. Mais avec ce carton rouge, je me suis dit bon, ça va nous faciliter la tâche, mais si on marque, on va enchaîner les buts. Mais au final, on finit ce match sur un petit 1-0. Une nouvelle fois, toujours cet aspect-là de 1-0 et on se suffit du 1-0. On a eu d'autres actions, mais c'est pas des actions franches. C'est pas des actions franches. On s'est fait peur une nouvelle fois. Encore un grand marquant de Ter Stegen. C'est le défaut clairement qu'on a cette saison. Avant, c'était un jeu stérile. Maintenant, on récupère le jeu. Maintenant, on a une compo qui se dessine. Et j'espère que Xavi, du coup, et je pense que ça sera le cas, puisqu'il voit que ça fonctionne, ce qu'il a tenté, mais il va ressortir cette compo assez fréquemment. On se fait peur, puisque tout simplement, on doit faire plus. Même après 1-0, on doit arrêter de s'endormir. Retour de la deuxième mi-temps. Le Barça, pendant une bonne vingtaine de minutes, ils étaient endormis. Et à la fin du match, on a failli se faire égaliser. Donc quand on gagne 1-0, faut continuer. Faut mettre le deuxième, faut mettre le troisième. Tant qu'on peut mettre, il faut continuer à mettre. Puisque sinon, on va toujours avoir ce risque-là. On va toujours se faire peur à la fin du match. Donc on en veut plus à ce niveau-là. Il faut en faire plus. Il faut rester motivé jusqu'à la 90e minute. On n'est pas en position d'être comme le Barça, le grand Barça de Guardiola, où on savait qu'on allait gagner, où on enchaînait les buts, on savait qu'ils allaient arriver. Non, là, même quand on marque 1-0, le deuxième but, il n'est pas sûr d'arriver. Donc il faut continuer à donner, continuer à faire ce pressing haut et se procurer des actions franches. En tout cas, ce Barça me fait clairement plaisir. Ça fait du bien de revoir du jeu comme on avait à l'époque. Certes, c'est pas le retour du grand Barça, mais on a des bons signes, des joueurs assez jeunes. Donc ça fait plaisir quand même de revoir un Barça qui peut refaire plaisir. Voilà, on reprend encore du kiff après toute cette difficulté qu'on a eue. On a les premiers résultats du travail fourni par Xavi et c'est juste un kiff maintenant de voir les matchs du Barça. Donc voilà, faut continuer à régler les points où on a encore du mal pour pourquoi pas l'année prochaine être
prêt pour la Ligue des Champions et faire partie des favoris. On va finir cette vidéo par les tops et flops de ce match. Clairement, le top, je pense qu'on est tous d'accord que c'est Ousmane Dembélé. Quel match exceptionnel, comme je l'ai dit juste avant. Dembélé qui sort un match complet. C'est lui qui marque, c'est lui qui provoque, c'est lui qui crée ce déséquilibre en face. Parce que clairement, on voit quoi? On voit que le Barça, cette saison, il joue bien face aux équipes qui jouent en face. Real Sociedad, on sait très bien que c'est une équipe qui aime avoir le ballon, qui veut proposer du jeu. Et donc du coup, parfois, qui se découvre un petit peu. Alors que quand on joue face à des équipes qui défensivement, ils restent tous en arrière, ils mettent un bus, on a du mal. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à déséquilibrer l'équipe adverse, on a du mal à se procurer des actions franches, qui est notre défaut aussi cette saison. Et Dembélé, quand il est en forme, quand il est en grande forme, il sort un grand match, comme il l'a fait aujourd'hui et qui est clairement l'homme du match, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce Dembélé qu'on a besoin sur ce type de match, certes, mais il va être plus déterminant, plus indiscutable quand ça sera contre des équipes qui mettent le bus. Et là, vraiment, il va apporter du danger. Mais sinon, voilà, match complet de Dembélé sur son côté. En un contrat, il est tenté tous. Parfois, il est passé. Des centres toujours d'une qualité exceptionnelle. Et un but qui nous amène en 2 buts. Donc, le flop sur ce match. J'ai eu du mal quand même à mettre un flop sur ce match parce que le Barça sort quand même un très très bon match. Mais le joueur qui a quand même été un petit peu en dessous des autres joueurs, ça sera pour moi donc Jules Koundé. Koundé qui a fait un bon match, qui a fait une passe décisive. Mais on va dire que ce point, on va dire négatif, c'est une nouvelle fois sur ce côté droit. Il a quand même du mal. Alors certes, il reste solide défensivement, surtout avec Araujo et Christensen à ses côtés. Ça lui facilite la tâche. Mais voilà, on en attend plus quand même de sa part. Il parfois fait des erreurs qui peuvent nous mettre en danger. Sur une action où l'attaquant de la Real Sociedad la rate à 2 mètres des cages, c'est Koundé qui fait l'erreur. Donc voilà, c'est pas non plus un grand flop, mais par rapport à tous les autres joueurs qui étaient sur le terrain côté Barcelone, je pense que ça sera Koundé le flop. J'ai voulu quand même mettre Rafinha, mais il n'a pas assez joué. Mais Rafinha qui est clairement pas bien, hein. Je pense qu'il a lui aussi énormément de mal, comme Ferran Torres, et les deux quand même qui sont en dessous de tout l'effectif actuel. Mais voilà, Rafinha il a à peine joué, on va pas quand même le mettre en flop. Ça sera du coup Jules Koundé mon flop. Ça sera tout pour moi pour cette vidéo d'analyse après-match, donc du match Barça-Real Sociedad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, de lâcher un petit like pour donner la force, de me suivre sur mon compte Twitter et d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. 1-0, on en veut plus, mais on retrouve petit à petit un Barça qui régale, qui fait plaisir avec un jeu qui revient et surtout une compo officielle qui se dessine. Nous sommes maintenant en demi, il reste du travail encore à faire, a por ello. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.